Le cheval diabolique et le trésor maudit. Une histoire terrifiante d'horreur inexpliquée. Dans le petit village de Saint-Cyr, une terre d'histoires et de légendes oubliées, Émile, jeune père de famille, se retrouvait chaque nuit enfermé dans l'obscurité d'une vieille école abandonnée. Les murs, décorés de sourires d'enfants figés dans le temps, abritaient des souvenirs qui semblaient prendre vie à chaque brise. Mais cette routine nocturne, marquée par le souffle du vent, devint un cauchemar. Émile n'était pas seul. Il sentit bientôt la présence d'un mal ancien, une angoisse grandissante, nourrie par une légende, celle d'un cheval diabolique errant dans la forêt voisine. Les anciens de Saint-Cyr murmuraient souvent des histoires sur cette créature. Son galop retentissait dans les nuits paisibles, comme un écho des peurs ancestrales. Ce cheval était dit être le gardien d'un trésor maudit, une promesse d'or mêlée à une malédiction. Émile, confronté à l'isolement de son travail nocturne, commençait à ressentir une atmosphère pesante, chaque ombre entre les arbres lui apparaissant comme un harbingeur d'horreur. Les bruits inexplicables au cœur de la nuit alimentaient sa paranoïa. Un craquement de branches, une feuille qui tombait trop près, tout cela semblait suggérer qu'il était observé. Ses voisins, autrefois bienveillants, devenaient des silhouettes inquiétantes, leurs regards lourds de secrets non révélés. Émile se sentait piégé, un rat dans un labyrinthe sombre, où chaque recoin cachait une menace inavouée. Son cœur battait plus vite, l'angoisse s'emparait de lui dans cet endroit devenu hostile. Une nuit, la lune brillante fut témoin de l'horreur. Lucas, leur fils, disparut du jardin. Panique. Émile sortit en courant, appelant son nom. Le jardin, habituellement accueillant, se transforma en un décor macabre. La forêt, où la lumière des lampadaires ne pénétrait jamais, l'attirait inexorablement. Le souvenir des sourires d'enfants dans cette école s'évaporait, remplacé par des murmures sinistres. En s'enfonçant entre les arbres, il ressentit à nouveau le galop sourd résonner, cette pulsion irrésistible d'une horreur toujours tapie. Alors qu'il avançait avec précaution, le bruit d'un galop sauvage lui parvint, rendant chaque pas incertain. Émile avait beau se persuader que ce n'était qu'un écho de son imagination, une profonde terreur l'étreignait. Les feuilles fouettaient son visage, comme des éclats de voix riantes devenus étouffés. Chaque craquement de branche au-dessus de lui semblait annoncer quelque chose de terrible, un chuchotement de la forêt qui le mettait en garde. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La lumière scintillante au loin semblait tirer Émile vers elle. Une promesse éblouissante de trésor. Mais à quel prix? Un frisson glacial parcourut son échine. Que se cacherait derrière cette lueur? Un appel à la richesse ou une invitation à la damnation? La légende du cheval diabolique murmurait à son oreille, emportant avec elle toute reculade. Ses voisins, autrefois des compagnons de vie, n'étaient-ils pas complices d'un complot plus vaste? Alors qu'il avançait, le cœur battant, Lucas l'appelait à nouveau. Ce cri, ce doux son, se mêlait au galop furieux. Émile comprit qu'il devait choisir entre la lumière trompeuse et la forêt opaque. Et dans l'ombre, une silhouette s'éloignait, comme un mauvais présage, un avertissement d'un danger bien plus grand. Quelle serait la prochaine étape de ce récit cauchemardesque? L'ultime confrontation avec ce qu'il craignait tant approche. Et la nuit venue, les secrets de Saint-Cyr promettent d'être révélés. Émile s'avança avec précaution, chaque pas résonnant dans la forêt comme une note de désespoir. La lueur vacillante était inconstante, comme si elle hésitait entre la promesse de rédemption et le piège mortel d'un chantage. Le cri de Lucas, un appel désespéré, résonnait à ses oreilles, troublant ses pensées. Il devait agir, mais comment pouvait-on se fier à ce qui semblait être un charme sous une telle malignité? Il s'approcha finalement de la source de la lumière, une clairière où l'herbe était plus verte, presque luminescente. Au centre,
Une pierre d'un gris lugubre brillait étrangement. Émile sentit une force irrésistible l'attirer. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait distinguer des inscriptions anciennes sur la pierre, des runes dont le sens avait été perdu depuis des siècles. Son cœur s'emballa. N'était-ce pas là que les légendes débutaient? Un trésor au prix de l'innocence? Mais alors, la clarté se dissipait. Les ombres se mettaient à danser autour de lui, se moquant du courage qu'il est tenté de rassembler. Émile leva les yeux, et là, au-delà des arbres, émergeait une silhouette sombre. Il pouvait voir ses yeux, deux orbites vides, illuminées par l'intensité de la lune. C'était lui, le cheval diabolique, celui dont tant avait parlé dans des murmures pleins de peur. Il s'immobilisa, le souffle coupé. Impossible de reculer, la forestière était déjà pleine de ces ombres menaçantes. Et dans un cracas de sabots, la créature s'approcha, dégageant un parfum de terre mouillée et de soufre. Émile sentit sa peau se hérisser. Il comprit que cette bête n'était pas qu'une légende, mais une réalité, une incarnation de la peur accumulée au fil des années. Le galop résonnait, un bruit de tonnerre qui éclatait contre le silence oppressant de la nuit. Émile se tourna pour fuir, mais déjà des mains invisibles semblaient l'agripper. Ses jambes ne lui obéirent plus, il tomba à genoux, désespéré. Le visage de Lucas, encore illuminé par l'innocence, se dessinait dans son esprit. Était-ce son fils qu'il appelait depuis l'autre côté de ce monde sombre? Dans un moment d'angoisse, il se souvint des récits des anciens, de ce trésor maudit. Si le cheval diabolique était le gardien, qu'arriverait-il à Lucas? Une goutte de sueur perla sur son front. Le prix de ce trésor était un sacrifice, peut-être celui de son propre enfant. Mais qu'adviendrait-il s'il décidait d'abandonner tout espoir de richesse? Serait-il condamné à errer comme les âmes perdues qui chatouillent la surface de cette réalité absente? Le cri de Lucas alors atteignit son paroxysme, brisant la torpeur de l'angoisse. Émile se leva, déterminé à combattre l'inévitable. Mais avant qu'il ne puisse se lancer dans la brume, le cheval diabolique lança son appel, un son guttural, scellé par des promesses désenchantées. Émile savait qu'il devait prendre une décision. Accepter le trésor et le choix d'une vie en échange de son fils, ou abandonner l'illusion au risque de perdre Lucas à jamais. Le sol tremblait sous ses pieds, la clairière s'illuminait jusqu'à l'aveugler. Que choisirait un père désespéré? Alors que l'ombre avançait vers lui avec une maestria terrifiante, Émile ferma les yeux. Une question brûlante lui traversa l'esprit. Peut-il vraiment sauver son fils de cette connaissance maudite, ou serait-il lui aussi pris dans la spirale descendante de la légende? La nuit, descendue comme un voile, étrécit le monde autour de lui. Un dernier cri, celui de Lucas, fendit l'air, avant de se taire. Émile tomba à genoux. Sa décision prise, mais à quel prix? Dans les ténèbres, les affaires sinistres et le destin inattendu de Saint-Cyr l'attendaient. Qui parmi eux s'en sortirait vivant? La suite approchait, prête à révéler des secrets bien plus sombres que la légende elle-même. Émile ouvrit les yeux, son cœur martelant sa poitrine comme si la bête avait décidé de le dévorer sur place. La clairière, autrefois enveloppée dans une lumière intrigante, était maintenant une scène d'angoisse. Les ombres dansaient autour de lui, gaies et moqueuses, sous un ciel étoilé étrangement indifférent à son sort. La pierre centrale pulsait d'une énergie obscure, comme si elle contenait le souffle des âmes perdues. Émile, malgré la peur qui l'assaillait, se leva lentement. Ses mains tremblaient alors qu'il se rapprochait, averti par une voix sourde qui semblait émerger des profondeurs de la terre. « N'approche pas !» murmuraient les arbres, leurs branches crocues balançant dans le vent. C'était un avertissement, mais Émile était trop obstiné pour faire demi-tour. Un flot de souvenirs affluait à lui. Des rires d'enfance, la douceur de Lucas, son regard pétillant. Était-il vraiment prêt à tout sacrifier? Les sabots du cheval diabolique résonnaient de plus en plus fort, chaque coup frappant le sol comme une menace imminente. Émile pouvait presque sentir le souffle de la créature, chaud et suffocant. Soudain, l'ombre se jeta sur lui, projetant une obscurité si épaisse qu'elle engloutissait toute lumière. Émile recula, le regard égaré, cherchant désespérément une issue. « Lucas » appela-t-il.
mais sa voix était étouffée par le bruit lugubre qui l'entourait. Les murmures des fantômes du passé se mêlèrent à son appel. Une lueur inattendue jaillit de la pierre, embraisant le sol autour de lui d'une couleur rouge rubis. Émile, figé par la terreur, ne pouvait détacher son regard de cette lueur mystérieuse. Les runes sur la pierre scintillaient d'une vie ancienne, comme si elle tentait de dévoiler un secret millénaire. « Prends ce que tu désires, mais à quel prix ?» Une voix assourdissante résonna dans son esprit. C'était elle, la voix des ancêtres, celle qui ne torturait que ceux qui se laissaient séduire par la convoitise. Le sol tremblait. Avec chaque battement de cœur, Émile sentait que le choix était imminent. Aider son fils ou se perdre dans les trappes de la légende maudite. La bête se tenait là, tout près, mais il pouvait aussi voir une silhouette au fond de sa mémoire, Lucas, lui tendant la main, implorant de l'aide. Dans un souffle brusque, Émile se retrouva face à la couleur rouge sang de la pierre. Une deuxième voix, plus douce, plus persuasive, murmura « La force que tu cherches est à portée de main. Ton fils n'est pas seul. Renforcez vos liens et tout redeviendra comme avant. » Il ferma les yeux une fois de plus, mais cette fois, il entendit le rire de Lucas, joyeux et innocent, flottant au-dessus de la cacophonie, comme un éclat d'étoiles dans la noirceur de l'univers. Abandonnant sa torpeur, il se précipita vers la pierre, ses doigts effleurant les runes. À ce moment-là, une douleur intense l'assaillit. Des images tourbillonnèrent, déployant des visions de Lucas piégé dans un monde parallèle, hurlant à travers les nuages sombres, écorçant la surface de son esprit. Le cheval diabolique rugit, et Émile comprit que son sacrifice ne serait pas sans conséquence. Dans un dernier élan de désespoir, il murmura une promesse. « Je ferai tout pour te sauver, mon fils. » Alors que les ombres tentaient de l'engloutir, une question résonna dans son âme. Avait-il fait le bon choix en s'avançant vers ce trésor maudit? La lumière étincelante de la pierre se mit à vibrer de plus en plus, et dans un ultime cri de douleur et de colère, la clairière explosa d'une énergie noire. Émile était englouti dans un tourbillon d'ombre et de lumière, mais savait-il vraiment ce qui l'attendait au bout de ce chemin? Les ténèbres se refermèrent autour de lui, révélant un nouveau monde, où le temps semblait suspendu, figé dans une danse éternelle d'angoisse. Une nouvelle réalité, un nouveau secret. Qui ou quoi l'attendait de l'autre côté, et Lucas était-il vraiment en sécurité? Le mystère grandissait, et les ombres murmuraient leur vérité. Émile se sentit aspirer dans un vortex d'énergie chaotique. L'obscurité l'enveloppait si complètement qu'il ne pouvait pas discerner son propre corps. Des frissons parcouraient sa peau, et seul le battement sourd de son cœur lui rappelait qu'il était encore en vie. La chaleur des souvenirs de Lucas le hantait, le poussant vers l'avant, même au milieu de cette tempête. Finalement, il atterrit sur un sol dur. Une chaleur suffocante émanait du sol. Émile se redressa rapidement, seulement pour découvrir qu'il était entouré de silhouettes indistinctes, des ombres aux traits déformés, qui chuchotaient dans une langue qu'il ne comprenait pas. La peur le saisit encore plus fort. Ces êtres, palpables comme la poussière autour de lui, semblaient racler son âme à chaque respiration, comme une toile d'araignée s'accrochant au mur d'un château délabré. Les murmures croissaient en intensité. « Émile, Émile !» appela une voix douce, résonnant comme l'écho lointain de son fils. « Sauve-moi, je suis ici !» La voix de Lucas teignait l'air d'un désespoir si intense qu'il semblait tangible. Émile, avec un mélange de crainte et d'espoir, se mit à avancer dans la direction de la voix. Mais chaque pas semblait le ralentir. Les ombres, lorsque sa lumière de réconfort vacillait, lâchaient des rires moqueurs, s'infiltrant dans son esprit et alimentant ses doutes. Chaque silhouette qu'il croisait, une réminiscence d'une personne qu'il avait aimée ou perdue. Était-ce la voie du salut ou une illusion destinée à l'égarer davantage dans cette dimension de cauchemar? Émile continua. La voix de Lucas le guidait. Mais plus il avançait, plus il se sentait traîné dans une marée montante de désespoir. Les murs autour de lui, faits de ténèbres, semblaient pleurer, suanter des larmes de terreur. L'atmosphère était lourde, étouffante. Il avait une question persistante. Combien de sacrifices encore devaient-ils être faits pour sauver Lucas? Alors qu'il reachait une clairière qui ressemblait à celle d'avant, il percevait une silhouette floue au loin, une figure petite, ses bras tendus.
Émile se précipita, le cœur battant avec un mélange d'excitation et de peur. Son souffle était enragé, empli de l'espoir de retrouver son fils. Plus il s'approchait, plus la figure devenait familière. « Lucas !» cria-t-il, mais la figure commença à se dissoudre en un cloise noir, des cris se mêlant à son appel. Ce cloise noir n'était pas seulement un empêchement, il aspirait autour de lui, le tirant vers l'obscurité. « Papa, aide-moi !» La voix de Lucas n'était plus qu'un murmure, finalement perdu dans la cacophonie d'ombre qui s'agitait autour d'Émile. La pierre qu'il avait touchée tout à l'heure lui revint à l'esprit. Comment était-il arrivé ici? Quel prix avait-il déjà payé? À cet instant précis, une lumière rouge sang émergea devant lui, palpable et attirante. Elle pulsait comme un cœur battant. Émile tendit la main instinctivement. Les souvenirs de Lucas, de sa voix joyeuse et des rires passés, l'assaillirent avec une telle force qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Et là, dans cette lumière, une vision de Lucas apparaît, son visage tiré par la peur. « Papa, viens !» cria-t-il presque désespéré. Émile, déchiré entre ses propres peurs et le besoin de sauver son fils, fit un pas vers la lumière, mais un frisson glacé le figea immédiatement. « Attention !» l'avertit une voix inconnue. « Ne fais pas cela !» Il se retourna, mais les ombres s'étaient intensifiées, emprisonnant chaque possibilité de fuite. La lumière, toute puissante, scintillait à quelques pas. Mais quel en était le prix? Les ombres, rieuses et perfides, se rapprochaient, prêtes à réclamer leur dû. Quel choix Émile ferait-il? Aider Lucas, même si cela signifiait s'engloutir dans cette obscurité, ou se sacrifier à la lumière, au risque de perdre tout espoir de le retrouver. Alors qu'il hésitait, les ténèbres chuchotèrent « Viens, tout est à toi ». Et pendant qu'il se sentait tiré entre ces deux forces, la question se posait inévitablement. Cela lui accorderait-il les moyens de sauver son fils, ou serait-ce la dernière lueur d'un espoir perdu? La lumière vacillait, et Émile savait que chaque seconde comptait. Le cheval diabolique rôdait, prêt à frapper. Quel choix feront-ils maintenant? Et si le prix était bien plus élevé que ce qu'Émile avait imaginé? Dans un battement de cœur, Émile se retrouva coincé entre l'appel désespéré de son fils et l'ombre menaçante qui se rapprochait, chaque murmure résonnant comme une promesse de désespoir. La lumière rouge pulsait, vibrant comme s'il s'agissait d'un cœur battant, une chaleur fascinante qui contrastait au froid glacial des ténèbres qui l'entouraient. « Ne fais pas cela !» La voix inconnue restait ancrée dans son esprit, un cri d'avertissement qui se mêlait aux larmes qui coulaient de la nuit. Émile ferma les yeux, respirant à peine, tandis que le poids des ombres exacerbait son envie de fuir. Sa main se leva instinctivement vers la lumière, mais une terreur insidieuse l'empoignait. Que se passerait-il s'il se laissait emporter? Les silhouettes s'agitaient, dansant autour de lui, et Émile pouvait presque voir leurs visages, déformés par la douleur, des expressions familières qu'il avait côtoyées, des amis perdus, des êtres chers à jamais disparus. « Émile, aide-moi !» La voix de Lucas revenait, résonnant comme le battement de tambour dans sa tête. Les souvenirs le tiraillaient, arrachés à son esprit comme des feuilles mortes au vent d'automne. Il se concentra sur la lumière et sur ce qu'elle représentait. Serait-elle leur salut, ou bien une porte vers une abyssale souffrance? Les larmes de désespoir des ombres devenaient presque palpables, remplissant un espace d'un sentiment d'étouffement. Émile, saisi d'adrénaline, se mit à courir dans la direction de Lucas, sans penser aux conséquences. Pourtant, alors qu'il s'éloignait de la lumière, il sentit un tirage puissant, comme des chaînes invisibles qui l'emprisonnaient. Il trébucha, et la terre sous ses pieds semblait se dérober, une crique de souffrance s'ouvrant pour l'engloutir. « Je ne peux pas te quitter, Lucas !» cria-t-il, se débattant avec les ombres qui semblaient maintenant s'enrouler autour de ses chevilles, comme des serpents avides. Tout à coup, l'atmosphère changea. Une nouvelle silhouette émergea, aussi floue que les autres, mais il pouvait sentir une intensité différente. « Émile !» La voix était ferme et claire. Émile leva les yeux pour voir une figure qui ressemblait étrangement à sa femme, Margot, perdue tant d'années auparavant. Son cœur se mit à battre la chamade.
« Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la peur mêlée à l'émerveillement. « Ne le fais pas !» Margot s'avançait, tendant la main pour l'arrêter, mais à chaque pas, elle semblait se dissoudre dans l'air. « Laisse-le, Émile, il n'y a pas de retour possible. » Les ombres s'intensifièrent, réclamant sa réponse. Émile était piégé dans un dilemme cruel. Son cœur battait à tout rompre. Il pouvait choisir la lumière et perdre tout espoir d'un retour avec Lucas, ou rester pour tenter de sauver son fils, même si cela signifiait disparaître avec lui. « Émile, écoute-moi !» cria Margot, mais son image s'affaiblissait alors que le murmure des ténèbres grignotait son essence. La lumière manquait d'un éclat réconfortant, elle devenait un piège d'illusion. Que serait le prix de la rédemption si cela signifiait l'abandonner encore une fois? Les rires des ombres se transformèrent en chuchotements. « Viens, Émile, tout est à toi. » Avec une rage désespérée, Émile ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. Le chemin devant lui se brouillait, impossible de savoir qui il fallait choisir. Enfin, il reprit son souffle, et dans un cri de défi, il se tourna vers l'obscurité. « Je ne vous craindrai plus !» Et alors, il se mit à courir, vers le cri de son fils, sans se soucier des ombres qui hurlaient derrière lui comme une tempête en furie. Mais alors qu'il franchissait la barrière de lumière, une douleur fulgurante l'assaillit, le tirant vers le bas. Les ténèbres s'intensifièrent autour de lui, et tandis qu'il sentait son corps se disloquer, une question tourbillonna dans son esprit. Jusqu'où irait-il pour sauver son fils, même au prix de sa propre vie? La lumière explosait autour de lui, et alors qu'il s'apprêtait à partager son destin avec Lucas, une voix froide prononça soudain « Le choix que tu feras aura des conséquences. » Émile, entre le désespoir et l'espoir déchu, se demandait s'il resterait à jamais piégé dans ce cauchemar. Quel sacrifice devra-t-il faire pour briser le cycle de la souffrance? Une douleur perçante chatouilla l'esprit d'Émile, comme si des éclats de verre le pénétraient de part en part. Étonnamment, il trouva la force de se lever, se redressant dans une obscurité épaisse, comme si les ombres elles-mêmes formaient un cocon glacial autour de lui. Il grelottait, sa peau craignant encore l'absence de lumière. Dans un frisson, il se rendit compte que les cris de Lucas avaient disparu, engloutis par le vide qui l'entourait. « Lucas !» appela-t-il, sa voix étranglée par la terreur. À la place de sa réponse, une brume flottante s'éleva, et le murmure des ombres semblait former des mots, des échos de rires moqueurs. Émile ferma les yeux, tentant de repousser la peur. S'il avait déjà fait un choix, c'était celui que personne ne pouvait comprendre, mais quel prix payait-il pour cela? La chose qu'il avait espérée se transformait maintenant dans un cauchemar irrémédiable. Il se mit à avancer, les pieds traînant sur un sol humide, un sol où les mêmes ombres gaillardes l'accompagnaient, s'approchant, s'éloignant. Il pouvait presque les sentir s'enrouler autour de ses jambes, accueillantes et hostiles à la fois. L'air était lourd, comme si quelque chose de plus vaste le surveillait, attendant son moment. Avec une force qu'il ne comprenait pas, il continua à avancer. Soudain, un hurlement puissant déchira l'obscurité. C'était Lucas. Le son était si chargé de désespoir qu'ils firent trembler Émile jusqu'à l'âme. La peur le transforma en une machine à ressentir. Chaque battement de cœur, chaque respiration était une ode au désespoir, une prière pour le salut de son fils. Il accéléra le pas, mais bientôt un éclair de lumière s'étendit devant lui. Une silhouette indistincte apparut. Émile plissa les yeux, le cœur battant. Chaque muscle de son corps se raidit, une étincelle d'espoir s'éveillant dans le fond de son cœur asphyxié. Mais alors qu'il approchait, le visage de la silhouette devint reconnaissable. C'était Margot, mais plus amaigrie, plus éthérée, comme si elle était l'ombre d'elle-même. « Tu es là !» murmura-t-elle, sa voix comme un souffle de vent s'évanouissant. « Émile !» s'exclama Émile, tendant la main, mais elle se recula, ses traits flous changeant au-dessus d'un ciel orageux. « Émile, ne suis pas, ce n'est pas ce que tu penses. » Il était sur le point de répondre, mais à cet instant, un grondement sourd retentit au-dessus de sa tête. Les ombres s'agitaient autour d'eux, battant d'ailes noires comme des corbeaux en colère. Émile se tourna, les ombres prenant de plus en plus d'ampleur. Elles formaient des visages d'angoisse, des cris silencieux renforçaient la cacophonie de l'enfer. « Lucas !» Émile se ressaisit, suivant le son lointain de son fils, déterminé même dans la tourmente.
Des éclats de douleur le frappèrent alors que les ombres l'attaquaient. Leurs mains froides le tiraient en arrière. Émile s'écria pour se libérer de leurs griffes invisibles, mais le sol se déroba encore une fois sous ses pieds. Il semblait tomber à travers un abîme sans fin, les cris de Lucas se mêlant aux échos lugubres des âmes perdues. Au fond du gouffre, quelque chose l'attendait, une créature si noire qu'elle absorbait toute lumière, avec des yeux brillants comme des morceaux de charbon incandescent. Émile pouvait sentir son souffle froid se glissant dans son dos, un parfum de mort et de désespoir. « Je suis le gardien de tes choix, Émile, » murmura la créature, sa voix résonnant avec la profondeur de la nuit. « Chaque action a son prix, et ce que tu as perdu peut tout aussi bien être ce que tu cherches à sauver. » Émile se retrouva face à face avec le gardien. Les ombres se mirent à scintiller, dessinant des chemins obscurs sur les murs de ce gouffre démoniaque, comme des cartes d'un monde péril. La question résonnait dans son esprit autant qu'elle sortirait de la bouche de n'importe quel démon. « Es-tu prêt à connaître le prix de ta quête pour sauver Lucas ?» Le dilemme était déjà là, ses choix s'entremêlant comme les racines d'un arbre tordu. Émile devait choisir, mais chaque seconde l'amenait au bord de la folie. Que serait la vérité qu'il découvrirait ici, aux confins de la souffrance? Quel sacrifice lui demanderait ce gardien d'ombre? La lumière au fond du tunnel lui sembla vaciller, et au loin un écho résonnait, semblant apporter des révélations inattendues. Dans quelques instants, Émile découvrirait si la lumière pourrait alors lui ouvrir un chemin vers son fils, ou s'il serait pour toujours perdu dans les abîmes de l'horreur. Saurait-il être assez courageux pour faire face à l'inévitable? Émile vacillait, son corps tremblant de fatigue et de peur, tandis qu'il se tenait face à cette créature terrible. Le gardien, une présence sombre dans un monde déjà obscurci, l'observait avec une intensité glaciale. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, chaque respiration était un effort titanesque. Mais il ne pouvait pas reculer, pas alors que Lucas avait besoin de lui. « Que dois-je faire ?» articula-t-il d'une voix éraillée, la détermination l'emportant sur la terreur. Le gardien sourit, une expression sinistre qui évoquait à la fois la promesse et la menace. « Sacrifice et réparation, Émile. Un prix doit être payé pour chaque choix. Pour retrouver ton fils, il te faudra renoncer à quelque chose de précieux, quelque chose qui te définit. » Les mots résonnaient dans l'air lourd comme une mélodie lugubre. Émile s'était déjà préparé à d'innombrables sacrifices, mais cette déclaration le frappa comme un coup de poing. Que pourrait-il abandonner? Sa liberté, son passé, son identité entière? L'obscurité qui l'entourait semblait se moquer de ses incertitudes. « Je suis prêt à tout !» s'écria-t-il, une étoile de désespoir allumant son visage creusé. Les yeux du gardien brillaient d'un éclat malveillant. « Très bien. Choisis ce que tu es prêt à laisser derrière toi. Mais souviens-toi, le chemin n'est pas sans conséquences. » Soudain, une vision surgit devant Émile. La silhouette de Lucas flottait dans le vide, son visage déformé par la peur. Son cri résonnait, écho d'un appel lui parvenant des confins de l'abîme. Émile sentit une douleur viscérale se dessiner dans son ventre, le souvenir de sa petite main dans la sienne. Ainsi, il devait se battre, même si cela signifiait plonger plus profondément dans cette obscurité. « Je choisis de te suivre !» hurla-t-il. Les ombres, avides, se resserraient autour de lui, prêtes à engloutir ses promesses. La créature vibra avec une énergie inquiétante, et les murs du gouffre se mirent à s'animer, dévoilant des visages tourmentés, des âmes prisonnières hurlant leur souffrance. Chaque visage qu'il croisa lui était familier, leurs cris résonnant dans le fond de son âme. Des amis perdus, des inconnus qu'il avait croisés, tous témoins de la douleur insupportable de son choix. Considère bien ta décision, Émile. Chaque sacrifice réclame un tribut, même celui qui t'est cher. La voix du gardien était aussi huileuse que le venin.
Émile, le cœur battant, se concentra sur Lucas. Les cris de son fils étaient comme des flèches tirées à l'aveuglette, frappant directement son cœur. Il ne pouvait pas laisser les ombres emporter ce qu'il aimait. Soudain, une lueur faiblissante jaillit à l'intérieur de lui. L'espoir, fragile mais présent, le poussait à avancer. D'un coup, il s'arracha au vide, saisissant l'air avec ses mains comme s'il cherchait à tenir un bonheur perdu. L'obscurité se refermait autour de lui, mais une flamme d'espoir brillait toujours dans la profondeur de son être. Émile avait une dernière chose à prendre en compte. « J'abandonnerai mon passé, toutes mes erreurs », déclara-t-il, un défi au gardien. Les yeux du gardien s'élargirent. « Très bien, Émile, ton passé est désormais ma propriété, mais sois averti, la vérité de ton choix ne se révélera qu'au prix d'une souffrance incommensurable. » Les ombres se mirent alors à se tordre et à vibrer, comme des serpents prêts à l'engloutir. Émile ferma les yeux, prêt à faire face à ce qui allait arriver. La douleur de la perte d'un passé pesant se mêlait au relief de courir vers Lucas pour qu'il ne soit jamais perdu. La lumière, au bout du tunnel obscur, commençait à scintiller intensément. Émile s'élança vers elle, mais quelque chose de sombre se mit à se lever derrière lui, une conscience maléfique criant dans les méandres de son esprit, désireuse d'arracher son nouveau futur. Un rugissement terrifiant le saisit, et alors qu'il approchait de la lumière, une voix résonna derrière lui, arrangée comme un dernier avertissement. « Tu as choisi, Émile, mais le chemin vers la rédemption est pavé de souffrances. » L'obscurité était là, plus proche que jamais. Émile devait décider s'il continuerait à avancer ou s'il laisserait les ombres l'engloutir. La lumière zigzaguait, hésitant sur le seuil du bien et du mal. Et au creux de la nuit, alors qu'il risquait tout pour retrouver Lucas, Émile se demanda s'il parviendrait à déjouer les pièges du gardien. Que découvrirait-il vraiment au cœur de cette affliction, et quel prix son choix pourrait-il coûter? Émile flotta dans un état de semi-conscience, la lumière devant lui semblant l'appeler avec une intensité irréelle. Chaque pas qu'il faisait vers elle alourdissait son cœur de doute. L'écho des promesses murmurées par le gardien résonnait encore dans son esprit. Cette lumière scintillante était-elle la rédemption ou un leurre, habillé d'illusion? Soudain, la lumière s'éteignit, le plongeant à nouveau dans l'obscurité. Émile sentit ses yeux s'agrandir, un frisson gelé le parcourant. Une présence palpable l'entourait, une sorte de souffle glacé, presque palpable. Un murmure s'éleva autour de lui, des voix chuchotant des avertissements dans une langue étrange. Émile se déplaça, glissant comme un fantôme à travers une cavité sombre et humide, ses mains rampant contre des murs rugueux. Il devait continuer, il ne pouvait pas abandonner Lucas. « Lucas !» appela-t-il d'une voix désespérée. Chaque syllabe lui brûlait la gorge. Il ne savait même pas s'il était toujours seul ici ou si le gardien l'observait, riant dans l'ombre. Une silhouette apparut brusquement devant lui, flottant dans l'air, presque translucide. C'était le visage d'un homme qu'Émile avait connu autrefois, un ami dont il avait essayé d'oublier les échecs. Les yeux de cet homme, vides de couleur, fixaient Émile avec une tristesse infinie. « Émile, pourquoi as-tu fait cela ?» dit la silhouette, sa voix un écho douloureux du passé. Émile fit un pas en arrière, sa respiration devenant haletante. « Non, je ne peux pas rester ici, je dois retrouver Lucas !» Mais l'ami ne disparut pas, ses bras s'étendant comme pour l'attraper, ses mains noires se tendant vers lui. Émile pouvait sentir son propre cœur s'emballer au rythme de cette confrontation. La douleur des souvenirs engloutit son esprit, la culpabilité de sa propre inaction, la succession de choix qu'il avait faits, tous le menaçant à présent. « Tu dois choisir, Émile. Ne fuis pas la vérité de ton passé. C'est lui qui te fait avancer ou qui te retient. » Cette phrase résonna dans son esprit comme un glas funèbre. D'un coup, l'obscurité se mit à converger autour de lui, des visages tourmentés apparaissant, se fondant dans un cadre sinistre. Émile savait bien que ces âmes n'étaient pas là pour l'aider, elles étaient là pour le juger, comme si son propre sacrifice n'était insuffisant. Un grondement sourd résonna à ses pieds, faisant vibrer le sol.
C'était une créature, invisible, mais il pouvait la sentir, forte et omniprésente. Ses griffes déchiraient le sol, et Émile comprit qu'il ne pouvait pas rester immobile. « Je ne suis pas qu'un père, je suis aussi un homme qui a réussi à porter ses erreurs », cria-t-il, sa voix tarnade se mêlant au tumulte de l'obscurité. Les souffles des ombres s'interrompirent, et Émile en profita pour se déplacer à nouveau, se frayant un chemin, la détermination remplaçant peu à peu la peur. Le rêve d'un avenir où Lucas serait en sécurité alimentait sa course. Chaque pas le rapprochait de l'inconnu et de la lumière. Puis, il fut frappé par une vision. Lucas, pleurant, le regardait de loin. Ses yeux étaient pleins de terreur, mais quelque chose d'autre brillait aussi en eux, une lueur d'espoir. « Papa, aide-moi » résonna la voix de son fils, et Émile fut propulsé en avant, sa volonté renforcée. Mais les griffes de l'ombre se débattaient, son rire résonnant au-dessus de l'appel de Lucas. « Tu es à moi, Émile, tu n'échapperas pas à ce que tu as abandonné. » Émile s'arrêta alors, réalisant l'ampleur de son choix. Chaque sacrifice avait une répercussion, et maintenant il devait faire face à cette vérité. Il n'y avait pas d'échappatoire. Ce chemin avait déjà été tracé par ses propres erreurs, et l'ombre de son passé menaçait de le rattraper. Soudain, il ressentit une intense douleur jaillir de son cœur. Ce n'était pas qu'un poids, mais comme si quelque chose de vital s'échappait de lui. Et alors qu'il réalisait, une pensée traversa son esprit comme un éclair. Que vais-je devenir ? Les ombres se rapprochaient, prêtes à compromettre son esprit. Chaque visage, chaque cri, chaque souvenir de son passé se bousculait, tandis qu'un ultime souffle de courage l'encourageait à avancer. Émile ouvrit les yeux sur un monde qui le dévorait. Il devait choisir une dernière fois. Reconnaîtrait-il sa nouvelle identité sans ce qu'il avait été, même pour sauver Lucas ? Et alors que l'obscurité s'emparait de lui, une nouvelle voix, plus douce, murmura. « Émile, je suis là, ne crains rien. » Et il comprit que seul le sacrifice de son passé pourrait les sauver tous deux. Mais à quel prix ? La lueur de Lucas s'estompa encore, et Émile se demanda alors, pourra-t-il vraiment se libérer de ce qu'il était pour son fils ? Et quelle terrible vérité se cache derrière son choix terrible, à jamais lié à l'obscurité ? Émile ferma les yeux un instant, la douleur dans son cœur se mêlant à une angoisse intime, une peur viscérale qui l'étouffait. Tout autour de lui, les murmures des ombres s'intensifiaient, chaque syllabe un coup de poignard dans son âme. Il semblait danser, se moquer de lui, ternissant son esprit de souvenirs refoulés, de choix qu'il aurait voulu effacer. « Émile, réveille-toi !» La voix douce résonnait encore, mais cette fois elle se mêlait à une promesse sombre. Il devait faire face à cette épreuve, avancer s'il voulait sauver Lucas. Sans réfléchir, il progressa dans l'obscurité, chaque pas résonnant comme un cri de désespoir. Les parois étaient froides au toucher, moites, comme si ce royaume était vivant, aspirant son énergie vitale. Émile tituba, l'esprit embrumé, mais une image de son fils le repoussait en avant. Une lueur vacillante s'illumina soudain derrière les ténèbres, et il s'y précipita. « Lucas !» cria-t-il une nouvelle fois, l'écho de sa voix se fragmentant comme du verre sur un sol gelé. La lumière grandissait, mais il ne pouvait pas se fier à sa douceur. Une silhouette se tenait au milieu, attendue. C'était à la fois Lucas et quelque chose de sinistre. Les contours du corps se distordaient, passant d'un enfant innocent à une créature aux traits tordus. « Papa, viens !» dit la silhouette, mais une note aiguë et pourtant familière glissa dans sa voix. Émile hésita, le cœur battant à tout rompre. Il savait qu'il n'y avait pas d'appât plus séduisant que l'amour pour piéger une âme. Tout à coup, un rugissement enragé résonna dans l'obscurité, faisant trembler le sol. Une figure massive émergeait des ténèbres, ses griffes rasant le sol, et il comprit que l'ombre qui l'avait poursuivi était bien plus qu'une simple illusion. Une créature gargantuesque, pleine de rage et de désespoir, surgissait de l'abîme. Ses yeux, des trous noirs, reflétaient une avidité insatiable. «
Je suis juste là, Émile, la voix résonnait, marquant son esprit. Lâche prise et je te montrerai la voie. L'angoisse s'insinua sous sa peau alors qu'il réalisait que les ombres cherchaient à exploiter sa douleur, à transformer son amour pour Lucas en une faiblesse. Émile se força à se souvenir des jours heureux, de la chaleur de son rire, des moments simples qui le faisaient se sentir vivant, chaque image l'armant. « Non, je ne te laisserai pas prendre mon fils !» cria-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. La créature recula légèrement, semblant surpris par la force de ce cri. D'un geste rapide, il se mit à courir, la silhouette de Lucas se dissolvant dans l'illusion de lumière, tandis qu'il fuyait l'énigme qui le hantait. Il savait qu'il ne pourrait jamais vraiment fuir, mais il devait avancer. L'ombre le suivait toujours, et la créature de ténèbres poussait un cri horrible, un mélange d'angoisse et de plaisir dévorant les échos de son cri. Chaque pas l'enfonçait plus profondément, les murs se resserrant autour de lui. Éclairant son chemin d'une lueur éphémère, il entendit une voix désespérée à ses côtés. « Aide-moi, papa !» N'était-ce pas ce qu'il voulait entendre, le doux, innocent appel de Lucas? « Non, c'est un piège !» répliqua Émile à mi-voix, réalisant son erreur. Ce monde ne voulait que sa souffrance. Toujours plus rapide, il plongea dans un dédale de couloirs, les visages torturés le suivant, les cris s'intensifiant, révélant à quel point l'obscurité était cruelle. Une pensée l'assaillit. Pouvait-il supporter le poids de son passé pour sortir vivant d'ici? Soudain, une porte apparut devant lui, entourée de flammes et de ténèbres. Un choix se présenta, comme un ultime avertissement. Passer ce seuil, c'était accepter de tout abandonner, y compris l'espoir de retrouver Lucas. Dans un ultime élan de désespoir, il se jeta vers la porte, la main tendue. Mais un bras fantomatique l'attrapa, le tirant en arrière. Émile lutta, combattant cette emprise glacée. Émile, n'oublie pas. Les murmures se faisaient plus pressants, menaçants. Au moment où il pensait sombrer, la douleur de son cœur surmonta celle de ses souvenirs. « Lucas m'attend !» se mit-il à hurler, et dans un geyser de lumière vacillante, il poussa la porte avec toute la force qui lui restait. La lumière explosa autour de lui, le projetant dans un autre monde, un reflet déformé de la réalité. Mais à peine eut-il un instant de répit qu'il réalisa que le combat ne faisait que commencer. Pouvait-il vraiment supporter la vérité de ses erreurs, tout en cherchant à sauver son fils? Alors que cette question résonnait dans son esprit, une nouvelle ombre se profilait à l'horizon. Quelle terrible révélation l'attendait à sa prochaine rencontre avec son passé? La lumière l'entoura, vive et brûlante, comme un soleil étranger. Émile cligna les yeux, essayant d'habituer sa vue à cette clarté intense et déconcertante. Il se retrouva nu, au cœur d'un champ vaste, chaque brin d'herbe vibrant de couleurs éclatantes. Mais cette beauté résonnait de façon sinistre, comme si tout ce qui l'entourait était un leurre, une façade bien trop parfaite. « Lucas !» hurla-t-il, son cœur martelant sa poitrine. Il se mit à courir, désespéré, les bras battants, le regard cherchant désespérément une trace de son fils. Mais aucun cri, aucune réponse ne venait. Le silence régnait, oppressant. Une silhouette apparut au loin. Émile s'immobilisa, le souffle coupé. Un enfant. C'était lui, Lucas. Sa silhouette se profilait sous le soleil, mais quelque chose n'allait pas. Les traits de son fils semblaient flous, comme une ombre sur le point de disparaître. Émile, galvanisé par l'espoir, se mit à courir, mais chaque pas le ralentissait. Les brins d'herbe s'accrochaient à ses chevilles, des chaînes invisibles l'empêchant d'atteindre son fils. « Papa !» cria Lucas, mais ses mots s'effritaient dans l'air, absorbés par une brume sombre qui émergeait de nulle part. Émile ressentit une terreur sourde. Il savait que les ombres revenaient. Quelque chose de terrible était à l'œuvre ici. « Non, je ne te laisserai pas partir !» hurla-t-il, sa voix s'élevant avec une force qu'il ne savait pas posséder. Il poussait de toutes ses forces contre ce qui l'alourdissait. Chaque fibre de son être était tendue vers la silhouette de Lucas, mais plus il avançait, plus l'image rétrécissait.
Rends-toi, Émile, susurra une voix familière. C'était la voix du gardien, résonnant dans sa tête, désincarnée. Les ombres palpitaient tout autour de lui, leur rire s'intensifiant dans un tourbillon de désespoir. Que peux-tu sacrifier pour sauver celui qui n'est qu'une illusion ? Émile défaillit, balançant entre l'espoir et le désespoir. La silhouette de Lucas vacilla, comme un feu follet. Émile chercha son fils, mais il dégringolait dans l'abîme d'un monde qu'il avait façonné lui-même. Sa douleur, ses remords, tout se concentrait en un point noir dans son cœur. « Je suis là !» cria-t-il, déposant un genou au sol, épuisé et désespéré. Les ombres se moquaient, les visages tourmentés de ceux qu'il avait perdus dans sa vie apparaissant, surgissant derrière chaque brin d'herbe, chaque souffle du vent. « Tu crois que tu peux échapper à la vérité ?» chuchotait-elle, leur mépris alimentant chaque goutte de sueur sur son front. Émile leva les yeux, et en un instant, il comprit. Ce monde était le reflet de ses choix, de ses peurs. Il réalisait maintenant que l'ombre du cheval diabolique n'était pas plus qu'une simple légende. Elle incarnait ses luttes internes, ses faiblesses, son besoin de rédemption. « Je suis prêt à tout sacrifier pour lui !» fit-il, la voix pleine de détermination. Un silence pesant tomba, une tension palpable dans l'air. Les ombres se figèrent, hésitant. Émile se redressa et lança au gardien, tout en restant vigilant. « Que dois-je faire ? Qu'est-ce que ce sacrifice implique ? Je choisis mon fils. » La silhouette de Lucas apparut à nouveau, un sourire innocent illuminant son visage. « Papa, viens. » Les ombres commencèrent à se resserrer, mais Émile ne recula pas. Il avait déjà affronté tant de souffrances, il n'allait pas abandonner maintenant. « Je te choisirai, Lucas, peu importe le prix à payer. » Le visage du gardien fit une grimace satisfaite. « Très bien, avec chaque choix vient la douleur. » Un éclair de lumière jaillit, un vortex tourbillonnant endiguant son esprit. Émile se sentit à la fois soulagé et accablé. Dans un ultime éclat, la lumière l'engloutit, et Émile plongea dans un océan de regrets et de désirs inassouvis. Il devait faire face à ses actions passées, accepter l'impact de ses choix. Alors qu'il se débattait, des larmes coulaient le long de ses joues. Les souvenirs d'un bonheur simple, Lucas riant, courant, le firent vaciller. Émile sut qu'il devait abandonner tout ce qui l'avait défini jusqu'à présent. Pour un père, se sacrifier serait la preuve de son amour. Le tourbillon atteignit son paroxysme. Émile crut ressentir un lien, une douleur abrupte dans son cœur, alors qu'il réalisait que la seule façon de libérer son fils serait d'accepter qui il était réellement. Une intensité fulgurante emplit l'espace autour de lui, et en un éclair de compréhension, il énonça « J'accepte, je laisse mon passé, je ne suis plus celui que j'étais. » Et alors, une paix étrange l'envahit. Les ombres s'espaçaient, se fondant avec la lumière, et dans cette brillance éblouissante, Lucas apparut, d'un éclat pur et vivant. Émile lui tendit la main, une promesse silencieuse désormais gravée dans son cœur. Le garçon s'élança vers son père, chacun des rituels de fermeture se dissipant, le poids du monde ancien les quittant. Ensemble, ils émergèrent de la nuit pour entrer dans une lumière éclatante. « Papa !» dit Lucas, son sourire comme une étincelle, une promesse d'un avenir sans peur. « On est enfin libre !» Et tandis qu'Émile serrait son fils dans ses bras, il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais ils avanceraient ensemble, unis par l'amour et la force retrouvée. Le cheval diabolique avait finalement été vaincu, mais les cicatrices demeureraient. Saint-Cyr, désormais aussi lumineux qu'un souvenir dévoilé, serait leur testament. Ils avaient survécu à l'apocalypse de leur propre création, et l'histoire continuait, portée par deux âmes redéfinies. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin, car votre voix compte.